Au niveau de l'interface maintenant, on a ici un système Android 4.2.2 qui tourne avec l'interface OneTouch UI. Alors cette interface se veut légère et permet d'intégrer certaines applications. Nous avons ici la possibilité sur l'écran d'accueil d'avoir accès directement aux applications photos, mais également SMS ou appels, ou alors débloquer tout simplement le téléphone. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer 3 widgets que vous désirez. Si vous appuyez sur ces widgets, enfin si vous le faites descendre comme ceci, vous allez avoir le widget qui va prendre une taille plus maximale et vous donnera plus d'informations. Si vous voulez le changer, vous restez appuyé dessus et vous allez avoir la possibilité, avec cette liste déroulante, de choisir le widget que vous voulez placer. Par exemple, l'horloge analogique. Hop là, je viens de l'ajouter. Et bien évidemment, vous pouvez également les supprimer. Et pour revenir au mode normal, il suffit simplement de faire glisser vers le bas, du bas vers le haut comme ça sur l'écran, et vous avez accès donc au déverrouillage de l'appareil. Au niveau de l'interface, on va retrouver, comme sur l'Idol S par exemple, l'interface OneTouch UI. Celle-ci se veut prendre un design plutôt actuel, puisqu'il s'agit ici d'un flat design, avec des icônes de forme carrée, et un design simple, épuré, mais vraiment pratique et dans l'air du temps. On aura d'installer des applications, grâce notamment à un partenariat avec Gameloft. Donc vous avez accès au Gameloft Live, mais également vous avez des applications et jeux déjà préinstallés et auxquels vous pourrez jouer. Sachez aussi que vous avez une suite d'outils qui est plutôt pratique et intéressante, tels que le partage d'écran. Vous pourrez partager via le Wi-Fi l'écran de votre mobile avec un téléviseur. Bien évidemment, il faudra acheter un accessoire, un petit adaptateur qui permettra donc de brancher en HDMI celui-ci et d'avoir votre écran de téléphone qui apparaît sur votre télé par exemple. Au niveau du matériel, le téléphone intègre un processeur quad-core Mediatek. Il s'agit du MT6589+. Il est cadencé à 1,5 GHz et dispose de 2 Go de mémoire RAM. Vous allez avoir donc une expérience au quotidien qui se veut être fluide, rapide et vraiment très agréable. Au niveau de l'interface, je n'ai pas vu de ralentissement, ni de freeze ou de dysfonctionnement. C'est vraiment donc un très bon point pour Alcatel. Ce processeur Mediatek va avoir des benchmarks catastrophiques. Et c'est bien pour cela que je déteste les benchmarks, puisqu'ils ne sont pas représentatifs de la sensation et de l'expérience utilisateur. Sachez que le téléphone va pouvoir faire tourner n'importe quel style d'application, qu'elle soit légère, comme des applications Facebook, Google Maps ou encore Google+, avoir aussi quelques mini-jeux comme Candy Crush par exemple, qui est très en vogue en ce moment. Vous aurez aussi la possibilité de faire tourner des jeux qui sont beaucoup plus lourds et qui demandent beaucoup plus de ressources, comme des jeux de stratégie par exemple, ou des jeux 3D de voitures ou de plateformes 3D. Je vous montre tout de suite un aperçu d'Asphalt 7 qui est intégré au téléphone, donc qui est un jeu de course en 3D. Vous allez voir que le son reste puissant et plutôt correct. C'est pas non plus un son qui est vraiment très travaillé. Cependant, il sera vraiment bien pour ce qui est de regarder du multimédia ou des films par exemple. Vous pouvez voir également la netteté de l'image. On a ici une image en Full HD, en résolution Full HD, donc sur un écran IPS qui va permettre d'être visible facilement en plein jour, comme avec des angles extrêmes. Donc ça c'est l'un des gros points forts de ce téléphone, son écran, large écran de 5 pouces avec la technologie IPS, qui permettra donc d'avoir une expérience multimédia vraiment très agréable. Au niveau des contrastes et de luminosité, c'est pareil, ceux-ci sont bien gérés, et donc du coup on a une image qui est nette et belle. Donc ce sera parfait pour regarder des films par exemple. Donc vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent sur le jeu et qui pourtant ne va pas le faire friser et ne va pas le faire saccader. Et on va retrouver cette même expérience sur différents jeux 3D. Donc on a ici un processeur qui tient la route
et qui va permettre une expérience vraiment très très agréable. Au niveau de son appareil photo maintenant, on a un appareil photo de 13 mégapixels au dos. Celui-ci a une application par contre qui est un petit peu légère. En effet, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout de suite, de poser des filtres ou des choses comme ça. Vous allez avoir simplement quelques paramètres qui vous permettent de faire un mode HDR, panoramique, sport ou nuit. Vous allez avoir la possibilité de régler l'appareil, donc l'application, en mode plein écran ou alors en mode réduit, permettant d'avoir des bandes noires pour bien visualiser les icônes et permettre d'activer ou désactiver le son au déclencheur. Vous avez un paramètre avancé qui va vous permettre de régler la résolution de l'image. Et là, on ne parle pas de résolution. Alors, ce sera pour les plus novices d'entre vous qui désirez faire un peu de photos sans trop vous y connaître. Vous avez ainsi la taille de l'image qui est définie par la taille grande, moyenne ou petite. Vous avez ici une minuterie qui vous permettra d'aller de 3 secondes à 10 secondes, ou bien évidemment de l'éteindre avec off. La localisation GPS sur les photos, mais également la sensibilité de l'ISO et l'exposition au niveau de la photo. C'est les seuls paramètres que l'on a. On n'a pas de paramètre de filtre qui permettra de colorer l'image directement. Vous avez également à disposition un mode caméra qui permettra de filmer en Full HD. Alors la prise de son est correcte, sans plus, mais par contre au niveau de l'image, on a une image qui est relativement correcte. Il en est de même pour l'appareil photo où l'image va être plutôt belle et bien définie en plein jour. Attention tout de même, si la luminosité vient à descendre, on va avoir l'apparition de beaucoup de bruit et donc si vous zoomez dans l'image, vous risquez d'avoir un résultat un petit peu moins performant qu'en plein jour. Pour visualiser les photos que vous venez de prendre, pour pallier donc le manque de sensibilité au niveau du capteur pour la faible luminosité, vous avez la possibilité d'utiliser le flash qui se montrera très performant et ne va pas venir jaunir l'image. Au niveau de l'image que vous venez de prendre, par exemple, vous pouvez, en faisant un petit glisser comme ceci, la faire apparaître. Appuyez sur l'image, vous avez ici des icônes qui permettent de la partager directement, de l'intégrer sur la carte SD ou de la partager sur un écran et de lancer un diaporama. Donc ici, vous pouvez la définir comme photo d'un contact, d'un profil, d'un fond d'écran. Et vous avez la possibilité également de la modifier. Appuyez sur le petit crayon comme ceci, vous entrez sur l'application de modification et c'est là que vous allez pouvoir intégrer différents effets. Alors, vous allez pouvoir modifier celle-ci au niveau de sa taille pour la régler comme vous le désirez. Vous pouvez toujours valider avec la flèche verte en haut à droite. Vous allez pouvoir affiner un visage en faisant un blanchiment, en laissant un ton naturel, en faisant de la dermabrasion, c'est-à-dire d'effacer un petit peu les imperfections de la peau que vous pouvez avoir sur les visages. Vous pouvez améliorer les couleurs en faisant de la saturation, par exemple, pas trop à l'extrême, en jouant sur la luminosité, mais également les contrastes. Vous avez la possibilité d'ajouter des effets, et là ils sont nombreux. Donc si les effets ne sont pas applicables directement dans l'application appareil photo, vous l'avez ici dans l'application galerie, et vous allez pouvoir donc mettre tout style de filtre que vous désirez, avec différents types de modes. Donc là, l'homographie, donc pour des filtres de couleurs. Là, pour un mode portrait, vous avez également la possibilité d'ajouter des petits effets plutôt sympas sur votre photo en incrustant des choses telles que l'heure, mais également des effets de neige sur les portraits. Et vous avez un effet art qui va vous permettre d'appliquer encore différents filtres. Donc vous voyez que là vous avez énormément de possibilités et c'est vraiment sympa. Vous avez la possibilité également donc de régler à chaque fois bien évidemment l'incrustation de ces filtres. Autre chose intéressante, vous pouvez faire poser un cadre sur votre photo. Vous voyez que les opérations se font facilement et assez rapidement. Vous avez la possibilité aussi également de mettre de la mosaïque pour flouter une photo, c'est vraiment excellent. Vous choisissez ici la grosseur de votre pinceau et vous intégrez donc
une mosaïque style je cache le visage de quelqu'un. Vous pouvez choisir différents types de mosaïques que vous avez ici. Et vous voyez donc qu'ils apparaissent là où j'ai gribouillé. Et enfin, vous pouvez ajouter du texte qui vous permettra de l'ajouter en version texte traditionnelle ou dans une bulle. Et vous pourrez aussi choisir ce que vous souhaitez comme texte. Donc par exemple, je vais écrire Genbob. Voilà, comme ceci. Je valide mon texte. Et celui-ci apparaît sur la photo. Je peux aussi l'intégrer à une bulle que je vais choisir parmi différents formats. Voilà, ma bulle. Et vous avez aussi le style de texte que vous pouvez gérer comme vous le souhaitez, avec de l'ombre, un mode gras, et la couleur qui peut changer comme vous le voulez. Voilà, donc c'est plutôt sympa, puisque si l'application appareil photo manque au niveau des filtres et de plein de petites applications, de plein de petits effets que vous pourrez ajouter sur la photo en direct, ça vous permet donc d'avoir une post-production plutôt complète, avec énormément d'outils, qui vous permettra de jouer sur votre photo et de la rendre comme vous voulez. Donc c'est plutôt fun, et vous pouvez voir que tout reste fluide grâce notamment à ce processeur. Voilà, sinon au niveau des paramètres, on va retrouver bien évidemment une personnalisation classique avec Android. Vous allez pouvoir déplacer vos icônes comme vous le désirez et créer ainsi des dossiers. Dès que vous restez maintenu, appuyé, vous voyez que les icônes tremblent un petit peu, et donc vous allez pouvoir les sélectionner pour les bouger comme vous voulez. Voilà, une fois que vous avez fini votre personnalisation, vous appuyez n'importe où sur l'écran et celui-ci s'arrête. Alors on n'a que 3 icônes qui sont ici paramétrales, car cette icône-là c'est l'icône application, qui va elle rester fixe, et ces icônes donc peuvent être utilisées quel que soit le panneau que vous allez afficher sur votre écran. Donc vous pourrez ajouter facilement des widgets comme des applications. Au niveau des paramètres, il suffit de glisser vers la barre de notification. Si vous n'avez pas de notification, celle-ci va faire apparaître directement les données du téléphone pour pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions, telles que le Wi-Fi, le GPS, le mode avion, la rotation auto, la luminosité, le mode veille, et également donc les informations du propriétaire. Par rapport à la batterie, on a aussi quelque chose de très intéressant. Donc là, on a son utilisation normale. Donc c'est une batterie de 2000 mAh. Alors celle-ci est relativement correcte. L'écran ne consomme pas non plus énormément par rapport à ce que j'ai pu voir. Et on pourra utiliser le téléphone sur toute une journée assez tranquillement en l'utilisant de façon moyenne. Une utilisation intensive par contre va faire énormément diminuer la batterie. Celle-ci n'étant que de 2000 mAh. Si vous gardez l'écran allumé toujours avec la luminosité à fond, que vous jouez à un jeu qui demande beaucoup de ressources, vous risquez d'avoir une autonomie assez limitée tout de même. Mais en utilisation moyenne, au quotidien, donc en regardant un petit peu de mail, en faisant un peu de téléphonie, un peu de musique, regarder peut-être 1 ou 2 vidéos sur internet, faire pas mal de réseaux sociaux, vous en avez largement pour la journée. Donc au niveau des paramètres de la batterie, si vous n'avez pas assez de batterie justement, vous allez cliquer sur l'icône paramètres et vous allez avoir ici, dans la gestion de la batterie, un paramètre mode éco qui va vous permettre de désactiver certaines fonctions que vous aurez cochées et que vous désirez, mais également la possibilité de gérer toutes les applications qui vont se connecter à Internet. Ainsi, vous allez pouvoir limiter l'accès à certaines applications essentielles que vous utilisez. Quand il ne vous reste plus que 20% de batterie, c'est très appréciable de pouvoir paramétrer ce genre de choses. Ainsi, si par exemple vous ne voulez pas avoir Facebook qui se connecte en permanence parce qu'il vous reste que 20% de batterie, idem pour votre application mail par exemple, eh bien vous pourrez ici désélectionner ou sélectionner les applications que vous souhaitez avoir quand le mode éco est activé et pour lesquels vous ne voulez pas qu'il se connecte ou qu'il se connecte à vos connexions de données et donc à votre réseau téléphonique. Donc ça va permettre d'économiser énormément de batterie. C'est vraiment un point, un mode éco très bien pensé. Et vous avez également un mode économie maximale. Alors c'est un mode qui va vous permettre de gérer seulement
4 applications basiques. Vous allez avoir un téléphone qui fait seulement téléphone ici. Et donc, on me demande si je veux l'activer. Je fais OK. Alors, la luminosité va descendre au minimum. C'est vraiment quand il vous reste seulement 5% de batterie et que vous voulez avoir encore peut-être une durée de vie de batterie largement augmentée. Parce qu'avec 5%, si vous laissez la connexion de données, la luminosité au max, vous savez que vous en avez plus pour longtemps par rapport à son autonomie. Par contre, avec le mode économie maximale, vous n'allez faire fonctionner que le calendrier, avoir accès à vos contacts, avoir accès à l'heure directement, avoir un affichage largement réduit au niveau de la luminosité et qui va s'éteindre très rapidement. Vous allez pouvoir appeler mais aussi recevoir des appels bien évidemment et vous allez pouvoir également envoyer des SMS ou les recevoir. Ainsi vous avez un téléphone basique mais avec 5% vous allez pouvoir tenir énormément longtemps. J'ai été très surpris quand j'ai utilisé ce mode économie maximale et je dois dire que vous allez économiser à fond la batterie pour vraiment ce qui vous reste, quoi. Sur les 5%, vous allez pouvoir avoir une utilisation vraiment importante pour ne pas louper un appel ou alors pour pouvoir rester joignable si vous êtes en déplacement par exemple. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cet appareil, donc je vais vous donner ma conclusion. Nous avons ici un appareil qui est en dessous de la barre des 300 €, qui est disponible d'ores et déjà sur internet. Si celui-ci ne fait pas 4G, vous avez tout de même la possibilité de jouir d'un réseau 3G+, ou HSPDA vraiment performant. Au niveau de la connectivité, on est complet, on a un GPS, on a du Wi-Fi. Donc celui-ci est un téléphone qui intègre un écran vraiment de très bonne qualité, en 5 pouces. C'est vraiment très agréable de l'utiliser au quotidien. Il sera vraiment parfait pour tout ce qui est multimédia. Et également photo avec son appareil photo, même si celui-ci se montre moins performant en faible luminosité. Si sa mémoire pêche un peu avec seulement 8 Go, il est très bienvenu d'avoir un slot micro SD qui permettra de l'étendre jusqu'à 32 Go maximum. Au niveau du son, on a quelque chose de relativement correct et c'est sa puissance qui sera plutôt agréable lorsque l'on va regarder des films ou jouer à des jeux par exemple. Le processeur quant à lui fait tourner tout à la perfection, que ce soit de grosses applications comme des plus légères. Et on a donc ici un téléphone qui se veut au niveau design vraiment sympa avec des matériaux très bienvenus et vraiment bien utilisé, un superbe écran, une autonomie plutôt acceptable et donc une puissance qui vous permettra d'avoir un téléphone très polyvalent. À savoir que Android Jelly Bean 4.2.2 continue à avoir certaines mises à jour pour améliorer la réactivité du téléphone et ses fonctionnalités. En plus de ça, vous avez, grâce au partenariat avec Gameloft Live, à disposition des jeux qui sont déjà préinstallés. Voilà, je vous propose de me laisser vos questions en commentaire sur cette vidéo, mais également de participer au forum Génération Mobile si vous disposez de ce portable, afin de venir aider d'autres personnes qui auraient quelques questions sur celui-ci. N'oubliez pas également de vous inscrire et de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester au courant des dernières tendances au niveau de la technologie téléphonie, tablette, mais également accessoires nomades et montres connectées. Je vous attends également sur le test de ce téléphone qui sera en version écrite sur notre site internet www.generationmobile.net. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.